Eh mec, tu savais que le kilogramme avait été dématérialisé depuis 2019? Attends, dématérialisé? Tu veux dire comme Netflix? Bah en fait maintenant un kilogramme, c'est ça. Mec, si je puis me permettre, je pense que ta feuille elle est un peu légère pour faire 1 kg. Attends, je t'explique. Historiquement, en 1799, le kilogramme a été défini comme étant la masse d'un litre d'eau pure à sa densité maximale, c'est-à-dire à 4 degrés Celsius. Et donc pour représenter ce kilogramme et étalonner les balances du monde entier, en 1875, on a décidé de faire un kilogramme étalon en laiton. Est-ce que tu pourras me rajouter au montage une photo de l'étalon, s'il te plaît, juste en dessous là? Ok, et un étalon pour la 2. Non mais t'es sérieux là? Ah ça va, on peut plus déconner. En 1889, cet étalon a été refait à partir d'un alliage de 90% de platine et de 10% d'iridium. Le compte est bon. Puis a été conservé sous atmosphère protectrice, sous 3 cloches, et mis dans un coffre-fort au Bureau international des poids et des mesures, situé à Sèvres, près de Paris. Attends mais mec, c'était quoi le problème avec le laiton? Bah non, parce qu'en fait le laiton s'oxydait au fur et à mesure du temps et perdait de la masse. Donc c'est pour ça qu'on a changé par de l'iridium et du platine, même si on s'est aperçu que c'était pas tout à fait parfait. Attends. Tu veux dire que l'étalon d'1 kg ne pesait pas exactement 1 kg? Disons que notre étalon ne pesait 1 kg que à 1 millionième de gramme près. 1 millionième de gramme près? Putain, les scientifiques ils déconnent pas avec la précision. Ouais, en science on décode pas avec la précision. Ainsi, pour ne plus être dépendant de ces contraintes matérielles, en 2019, il a été acté que toutes les unités du système international, le kilogramme y compris, ont été redéfinies à partir de la physique quantique et de ce qu'on appelle la constante de Planck. T'es lourd, hein. Non mais on te voit. Donc la constante de Planck est donc une constante. Bravo. Merci. Bravo, Captain Obvious. Qui permet de calculer l'énergie d'un photon, la petite particule de lumière, à partir de sa fréquence d'émission, avec une formule que la plupart des grands physiciens connaissent, E égale h fois nu. Oh mon dieu, une équation! L'énergie est égale à la constante de Planck, h, fois nu, la fréquence d'émission du photon. Et vu qu'en 2018, sans trop rentrer dans les détails, on a fait un calcul de la constante de Planck aux petits oignons, on a décidé de redéfinir toutes les unités du système international grâce à cette constante. Parce que la valeur de la constante de Planck, c'est ça, et l'unité de la constante de Planck, ce sont des kilogrammes mètres carrés par seconde. Et donc grâce à ça, on a pu graver pour l'éternité la définition du kilogramme avec une précision qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35. Et si tu veux plus d'anecdotes en physique-chimie, bah abonne-toi. Ouais, abonne-toi!